Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour les horoscopes du mois de juillet et août. Je vous présente le tirage, l'ordre de tirage pour ces 2 mois. Alors pourquoi 2 mois? Parce que je ne suis pas certaine d'avoir le temps de vous les faire pour le mois d'août. Donc je préfère faire les 2 mois en même temps. Alors avant la présentation des jeux, je préfère resignaler à nouveau que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous inviterai en fin de vidéo à aller voir votre signe lunaire ou ascendant pour compléter le tirage solaire. Donc c'est une introduction que je remettrai pour toutes les vidéos. Voilà, alors je présente les jeux à présent. Le rond de cristal pour un message, pour un mot important, une phrase importante pour ces 2 mois vous concernant. Ensuite, l'oracle Petit Lenormand pour un tirage général avec un tableau de 9 cartes. L'oracle des miroirs pour le professionnel, 8 cartes en pyramide. L'améthyste Love pour le relationnel ou le sentimental avec 7 cartes. Et je terminerai avec les 77 pour d'autres informations. Voilà, j'espère que ces tirages vous parleront, qui seront surtout positifs. On y va, c'est parti. On commence avec les Sagittaires. Alors, avec le rond de cristal, un mot, une phrase pour vos 2 mois, juillet et août. Eh bien, ça y est, elle est tombée. Et on vous dit ici que la providence arrive très bientôt pour vous. C'est parfait, ça, c'est très positif. Allez, je la mets de côté. Je regarde quand même le dos de deck qui vous parle d'un arrêt brutal. Donc quelque chose ici qui va s'arrêter brutalement. Mais parce que la providence arrive très bientôt. Allez, on y va avec le tirage général. Je la prends et nous avons la carte du consultant. Messieurs, c'est à vous. Ou alors votre compagnon, mesdames. Ce sera peut-être un tirage qui parlera essentiellement de monsieur ou pour monsieur. Au dos, on a les oiseaux. On parle ici de discussion, de conversation. Alors, c'est un peu flou. Donc voilà, des oiseaux. Discussion, conversation, ça peut également parler de fratrie, de couple. Alors, on y va au centre pour commencer. Ah, elles sont à l'envers. On a le chemin, des choix à faire, des choix de route. Le jardin. La verge. Le renard. Le cercueil. L'anneau. La cigogne. Le livre et l'encre. Alors, plusieurs situations. Avec le jardin, on vous parle de votre entourage. Ce n'est pas la famille. Ici, on nous parle de votre entourage. On peut nous parler d'avoir des petits conflits, des petits désaccords par rapport à cet entourage. Des choix à faire par rapport à cela. On pourrait nous parler que pour certains, il pourrait y avoir même des relations amicales ici ou par rapport à votre entourage, par rapport à une dispute, où on coupe, on va dire, les liens avec cette personne et il y a quelque chose de nouveau derrière qui arrive. Sinon, ça pourrait nous parler ici aussi de perdre quelqu'un de votre entourage. C'est possible. Côté travail avec le renard, c'est vrai qu'on parle pour certains, peut-être qu'on travaille avec son entourage. Ici, il peut y avoir des disputes, ça peut être dans le milieu du travail.
Il y a ici un engagement, un contrat, quelque chose qui se signe au niveau du travail. C'est presque une certitude même, d'accord? On peut parler d'un engagement qui se stabilise, qui est solide aussi avec l'encre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Des choix difficiles à faire, mais des choix que vous allez faire discrètement, sans en parler. On parle même de quelque chose de nouveau qui va arriver. Et pareil, vous restez discret par rapport à ces choses nouvelles. Un changement qui peut arriver. Parce qu'il y a des choix ici peut-être par rapport à un travail. Un choix difficile. Mais vous allez le faire en discrétion. On vous dit ici avec le livre, il y a peut-être quelque chose qu'on garde un petit peu secret pour soi. Et c'est quelque chose qui vous stabilise. Quelque chose de solide. Pour d'autres personnes, on pourrait nous parler de votre relation pour des personnes qui sont engagées, qui sont mariées. On a ici la fin d'un conflit par rapport à une relation. D'accord? On parle de relations un peu cachées. Pour certains, ceux qui sont en relation un petit peu discrète, un petit peu cachée. On parle de fin de conflit par rapport à ça. Je ne vais pas aller plus loin dans le tirage général. On va poursuivre. Avec le professionnel. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Ben, écoutez, c'est la carte du travail. Il y a de l'action, il y a quelque chose qui bouge, il y a du mouvement. Je me suis trompée, c'est comme ça. La projection. Alors, la projection, il y a quelque chose ici que vous n'acceptez pas par rapport à votre travail. Il y a, vous ne vous sentez pas, comment vous dire, content de votre travail. Vous vous sentez peut-être un petit peu, certains d'entre vous, pas à sa place. Ou alors, on se sent incapable, on se sent mal à l'aise, c'est-à-dire, alors je cherche un mot, en gros, oui, on se sent nul, quelque chose comme ça. Alors on va regarder ça. On a l'instabilité, le retour, le boomerang, les accusations, l'enfermement, la tranquillité, la chance et les compromis. Bon, ça termine bien. C'est vrai qu'ici, on nous parle ici d'être un petit peu instable, de se renfermer sur soi-même par rapport à son travail. On a le retour ici de quelque chose qui vous revient, quelque chose que vous avez déjà donné ou que vous avez fait et qui vous revient. Et il y a des accusations. On se sent montré du doigt, j'ai envie de vous dire. Mais ce qui vous renferme un peu dans votre coquille, vous mettez un petit peu parce qu'on ne s'accepte pas ou on n'accepte pas ce qu'on a fait au niveau du travail, mais il y a la tranquillité qui revient. Il y a une chance, une opportunité qui arrive. On parle de négociation, de conciliation, de compromis ici. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'instable ici. Vous vous sentez un petit peu instable. Mais il y a le retour de la tranquillité qui arrive. Donc quelque chose que vous avez donné, que vous avez fait au niveau du travail, que vous avez réalisé. Et il y a une chance, une opportunité, que c'est quelque chose qui vous revient. C'est vrai qu'il y a des accusations, on vous montre du doigt, mais on a quand même des négociations, des conciliations. Il y a une poignée de main, d'accord? Donc, n'oublions pas, ici, on a la Providence qui arrive bientôt. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça parle. Si ça nous parle ici dans le contexte
du travail ou on va voir tout à l'heure avec le relationnel ou le sentimental. Allez, on poursuit, j'insiste pas trop. Alors, avec l'améthyste love, le relationnel ou le sentimental. Alors, avec cette carte, bah écoutez, côté relationnel ou sentimental, on nous parle de bonheur, d'harmonie, la vie en rose. C'est la meilleure carte du jeu. Super ça. Alors, je la mets ici. On a ici l'union. Quelque chose de chaud. Attraction. On a ici un homme rival. On a un oui. Séparation. Et la magie. Alors, on peut parler de personnes qui sont en couple, qui sont déjà liées, hein, qui sont... Voilà, et là, il y a quelque chose de chaud, c'est-à-dire, pour certains, on peut nous parler d'un contrat de mariage, il y a du mariage dans l'air, il y a quelque chose qui se manifeste, hein, donc on a quelque chose de bouillonnant. Donc là, c'est quelque chose peut-être qui arrive, demande de mariage, de Pax, on a une union qui arrive et c'est même chaud. On a quelque chose de... une attirance ici. Il y a vraiment beaucoup d'attirance pour certaines personnes. On nous parle d'un homme rival. Alors, il y a un homme rival, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose... Si vous avez une question, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui rôde autour de votre couple, si vous avez une question, la réponse est oui. Je ne sais pas pourquoi. Et on parle de se séparer ici, peut-être de cet homme rival. Oui, séparation de cet homme rival, de cet homme qui s'introduit dans votre couple. Et on nous parle d'amour envoûtant, de quelque chose de passionnant. Il y a quelque chose une attirance vraiment très très forte. Donc ça nous parle dans le sentimental. Si vous êtes célibataire, alors ça ne veut pas dire que vous ne rencontrerez personne, hein. C'est vrai qu'il y a quand même ici peut-être pour certaines personnes, 2 personnes. Voilà, donc peut-être se séparer de l'un ou de l'autre, si vous êtes en triangulaire, d'accord. Donc il y a un engagement plus avec l'un que l'autre, quelque chose qui arrive, qui est bouillonnant, qui est chaud, qui est presque là. Mais on a une affinité plus avec l'un que l'autre. Et on va se séparer de quelqu'un d'autre. Et on a quand même l'amour envoûtant et passionnant. Donc ça nous parle ici de triangulaire. Pour d'autres, j'essaie de voir toutes les situations. Pour les personnes célibataires, on peut nous parler effectivement d'une rencontre qui approche. On peut parler d'une certaine personne qui a une attirance pour une autre, mais il y a peut-être quelqu'un qui est déjà là. Et il y a quand même ici, peut-être pour vous, cette séparation, ça peut nous parler de cet amour envoûtant et passionnant. Vous allez peut-être vous séparer de ça parce que cette personne est déjà engagée. Voilà. Donc ça parle vraiment du sentimental. Alors c'est vrai que je ne parle pas du côté relationnel amical parce que là ça ne parle pas de ça, c'est vraiment sentimental ici. Donc j'ai vu pour les couples, j'ai vu pour les triangulaires et pour des personnes qui pourraient être attirées par une personne, mais une personne qui est déjà engagée et du coup on se sépare, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de cette personne qui nous envoûte, qui nous passionne, qui nous attire. Voilà. Allez, on poursuit. Un autre message avec les 77, autre information pour vous les Sagittaires. Au dos, on a les empreintes, c'est vous. Le consultant, la consultante, là, c'est vous.
On a le H, une femme, les festivités, un homme, l'attente, l'avion, quelque chose de positif, l'évolution, le serpent, et on termine avec la justice. Alors on a ici peut-être un couple, on a un homme, une femme, on a un H qui pourrait nous parler d'un couple heureux, d'un couple harmonie, mais il va falloir attendre. Donc on peut nous parler ici que certaines personnes pourraient, un couple ici, va vers l'harmonie, mais il y a encore un peu d'attente à arriver. On peut nous parler ici d'impatience peut-être pour monsieur, parce qu'on parle de vitesse. Concernant ici des festivités, si c'est un couple ici qui organise quelque chose, des festivités, bon, il y a quelque chose de positif. Il y a ici de l'attente par rapport à cette fête, de l'attente par rapport à ces retrouvailles avec beaucoup d'amis. Je vois beaucoup de monde ici, quelque chose qui va arriver vite, mais attention de ne pas aller trop vite parce qu'on a le serpent qui peut nous parler de complications. D'accord? On peut nous parler d'attente ici pour une femme également, vers une évolution, vers quelque chose... je cherche le mot, vers quelque chose d'acté, de concrétisation. Voilà, concrétisation de quelque chose. Ça me fait penser à un mariage, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à un mariage. Le H qui parle de heureux, d'harmonie pour un couple, l'attente. L'attente a été longue avec les complications qu'il a dû avoir. Mais bon, maintenant c'est quelque chose qui va quand même arriver vite, mais attention, ne vous précipitez pas. Il y a quand même la carte du jour, la carte d'un éclaircissement par rapport à cette situation. Mais il y a beaucoup d'attentes. Mais il y a l'évolution et il y a quelque chose qui va être acté, qui va être signé, qui va être... oui, qui va être signé. Bon, je ne vais pas aller plus loin parce que c'est vraiment de ça que ça me parle. Voilà, prenez évidemment ce qui résonne. Voyons voir pour les dos de deck à présent. Alors, à part celle-ci, la Providence qui arrive bientôt, on avait les oiseaux, la projection, le happy end et vous. Alors ici, ça me parle de discussion sur votre mal-être, et ça me dit ici de s'aimer tel que l'on est, on va dire s'accepter tel que l'on est, se regarder dans le miroir. Donc il y a vous, il y a des discussions concernant cela, s'aimer, voilà, trouver le bonheur, trouver l'harmonie. Et on vous dit, la Providence arrive bientôt, vous allez vous sentir mieux. Des discussions, des conversations. Alors peut-être à quelqu'un qui va vous aider à vous sentir mieux. Parce que si on ne s'accepte pas tel que l'on est, vous n'aimez pas regarder ce qu'il y a derrière ce miroir, enfin devant vous. Et là, on vous dit, le bonheur est là, la vie en rose arrive, l'harmonie. S'aimer, voilà, s'aimer vraiment tel que l'on est. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous parlera, amis Sagittaires. Si ce n'est pas le cas, comme je l'ai dit en début de vidéo, allez voir votre signe lunaire ou ascendant qui complétera celui-là ou vous donnera d'autres informations. Contente de vous retrouver. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour les nouveaux abonnés. Et un grand merci pour votre visionnage. À très bientôt. On n'oublie pas, on reste positif quoi qu'il arrive et on prend soin de soi.